Section 1. Le revenu universel de base. De quoi parle-t-on exactement? Le revenu universel de base, souvent abrégé RUB, est une idée qui suscite de plus en plus de débats, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginez recevoir chaque mois une somme d'argent fixe, versée automatiquement par l'État, sans conditions particulières, simplement parce que vous vivez dans le pays et que vous en êtes citoyen ou résident. Peu importe votre âge, votre situation professionnelle ou vos revenus, tout le monde reçoit ce montant, qu'il soit étudiant, retraité, salarié, entrepreneur ou sans emploi. C'est le principe fondamental du revenu universel de base, une allocation inconditionnelle, universelle, individuelle et régulière. Contrairement aux aides sociales classiques, il n'y a pas de démarche compliquée, de justificatif à fournir, ni de contrôle de ressources. Le RUB vise à simplifier le système de protection sociale et à garantir un filet de sécurité pour tous. Par exemple, aujourd'hui, de nombreuses aides sont conditionnées à la recherche d'emploi ou à un niveau de revenu. Le RUB, lui, ne dépend ni de votre situation professionnelle, ni de vos ressources. Cela signifie qu'une personne au chômage, un étudiant ou un travailleur précaire reçoit la même somme qu'un cadre ou un entrepreneur. L'idée n'est pas nouvelle. Déjà dans l'Athènes antique, certains philosophes imaginaient une société où chacun aurait accès aux ressources de base. Plus tard, au XVIe siècle, Thomas More évoque un revenu garanti dans son ouvrage « Utopie ». Au XVIIIe siècle, Thomas Paine, l'un des pères fondateurs des États-Unis, propose un fonds national pour garantir un revenu à tous les citoyens. Au fil des siècles, le concept a été repris par des économistes, des philosophes et des mouvements sociaux, chacun y voyant une réponse aux défis de leur époque. Aujourd'hui, les objectifs du RUB sont multiples et clairs. Éradiquer l'extrême pauvreté, réduire les inégalités sociales, améliorer la santé publique et offrir à chacun la possibilité de vivre dignement. Par exemple, dans certains pays où des expérimentations ont eu lieu, on a observé une baisse du stress financier, une amélioration de la santé mentale et une plus grande capacité à se former ou à entreprendre. Un autre objectif important est de renforcer le pouvoir de négociation des travailleurs. Avec un revenu de base garanti, chacun peut refuser un emploi mal payé ou précaire et négocier de meilleures conditions de travail sans craindre de tomber dans la pauvreté. Le RUB propose ainsi de garantir la dignité et la sécurité économique à tous, indépendamment de l'emploi, en reconnaissant toutes les formes de contribution à la société, qu'elles soient rémunérées ou non. Élever des enfants, s'occuper de proches, s'engager dans la vie associative ou encore se former tout au long de la vie. Mais pourquoi cette idée revient-elle avec autant de force aujourd'hui? À l'ère de l'intelligence artificielle, de nombreux emplois sont menacés par l'automatisation. Des tâches répétitives, mais aussi des métiers qualifiés, peuvent être remplacés par des machines ou des algorithmes. Le RUB apparaît alors comme une solution pour accompagner cette transition, protéger les plus vulnérables et permettre à chacun de s'adapter à un monde du travail en pleine mutation. Cette vision, longtemps considérée comme utopique, devient soudainement d'actualité et suscite un débat mondial sur l'avenir de notre société. Section 2. L'intelligence artificielle bouleverse l'économie à une vitesse inédite, transformant des secteurs entiers en quelques années seulement. Là où l'automatisation industrielle avait déjà remplacé de nombreux emplois manuels au XXe siècle, l'IA va beaucoup plus loin. Elle s'attaque désormais aux tâches cognitives, à la prise de décision, à la création de contenu et même à la programmation informatique. Par exemple, des intelligences artificielles comme ChatGPT rédigent des articles, conseillent des clients ou analysent des contrats juridiques en quelques secondes. Dans la finance, des algorithmes gèrent des portefeuilles entiers sans intervention humaine. Même dans la santé, l'IA diagnostique des maladies à partir d'images médicales, avec une précision parfois supérieure à celle des médecins.
Cette disruption massive du travail relance le débat sur le revenu universel de base. Si les machines créent la richesse, comment la redistribuer équitablement? De plus en plus de métiers, même qualifiés, sont menacés de disparition ou de transformation radicale, poussant des millions de personnes à se reconvertir ou à dépendre de filets de sécurité sociale. Le RUB devient alors un dividende technologique, financé par la valeur générée par l'IA. Certaines entreprises, comme OpenAI ou Google, génèrent des profits colossaux grâce à l'automatisation intelligente. L'idée serait de taxer une partie de ces gains pour financer un revenu de base universel, garantissant à chacun un minimum vital. L'IA pourrait aussi rendre la gestion du RUB plus efficace. Grâce à l'automatisation, les paiements pourraient être versés instantanément, sans paperasse, et adaptés en temps réel aux besoins de chacun. Par exemple, en Finlande, des projets pilotes utilisent déjà l'IA pour ajuster automatiquement les aides sociales selon la situation des bénéficiaires. L'IA permet également de réduire la fraude en détectant les anomalies et en sécurisant les transactions. Des algorithmes surveillent en continu les versements pour éviter les abus, rendant le système plus fiable et transparent. Des figures comme Sam Altman ou Elon Musk défendent le RUB pour préserver la cohésion sociale face à la transition technologique. Ils estiment que, sans redistribution, l'écart entre les gagnants et les perdants de l'IA risque de s'accentuer dangereusement. Garantir un revenu minimum permettrait d'amortir le choc de la transition, en protégeant les plus vulnérables et en offrant à chacun la possibilité de rebondir, de se former ou de créer. Le RUB, soutenu par l'IA, pourrait aussi libérer le potentiel créatif des individus. Libérés de la pression financière, beaucoup pourraient se consacrer à l'innovation, à l'art ou à l'entrepreneuriat, dynamisant ainsi la société. En somme, l'IA est à la fois la cause du problème et une partie de la solution, plaçant le revenu universel de base au cœur des débats sur notre avenir collectif. L'accélération technologique rend cette idée plus urgente et plus réalisable que jamais. Section 3. Les expérimentations mondiales. Premier pas, premiers enseignements. Depuis les années 1970, plus de 160 projets pilotes de revenu universel de base ont été menés à travers le monde dans des contextes économiques, sociaux et culturels très variés. Ces expérimentations, menées aussi bien dans des pays développés que dans des régions en développement, ont permis de tester différentes modalités de versement, de montant et de durée. En Finlande, entre 2017 et 2018, 2000 chômeurs ont reçu chaque mois 560 €, sans condition ni obligation de recherche d'emploi. Les résultats ont montré une nette amélioration du bien-être général, une réduction du stress et de l'anxiété, ainsi qu'une meilleure santé mentale. Cependant, l'impact sur le retour à l'emploi est resté limité, les bénéficiaires n'ayant pas trouvé significativement plus de travail que le groupe témoin. Les chercheurs ont toutefois noté une plus grande confiance en l'avenir et une meilleure intégration sociale. À Stockton, en Californie, de 2019 à 2021, 125 habitants à faible revenu ont reçu 500 $ par mois pendant 2 ans. Cette initiative, lancée par l'ancien maire Michael Tubbs, a permis aux bénéficiaires de mieux gérer leurs finances, de réduire leur endettement et d'augmenter leur stabilité financière. Contrairement aux idées reçues, beaucoup ont utilisé cet argent pour payer des factures, acheter de la nourriture ou investir dans leur formation. Fait marquant, le taux d'emploi stable a augmenté de 12 points chez les participants, démontrant que le RUB peut encourager l'activité professionnelle. Les résultats convergent. L'argent du revenu universel de base est principalement utilisé pour les besoins essentiels: alimentation, logement, santé, éducation, et non pour des dépenses jugées futiles ou superflues. Les familles témoignent d'une plus grande sécurité financière et d'une meilleure qualité de vie au quotidien. Cependant, la majorité de ces expérimentations sont limitées dans le temps, souvent sur 1 ou 2 ans,
et cible des populations spécifiques comme les chômeurs, les familles à faible revenu ou des communautés rurales. Cette limitation rend difficile l'extrapolation des résultats à l'ensemble de la société et pose la question de la pérennité des effets observés. Au Kenya, l'ONG Give Directly a lancé l'une des plus vastes expérimentations à long terme. Des villages entiers reçoivent un revenu de base mensuel garanti pendant 12 ans. Les premiers résultats montrent une augmentation de l'investissement local, la création de petites entreprises, une amélioration de la scolarisation des enfants et une baisse significative de la violence et des tensions communautaires. Ces expérimentations, bien que diverses, prouvent que le revenu universel de base améliore la vie des plus précaires, renforce la cohésion sociale et ne provoque pas de retrait massif du marché du travail. Les leçons tirées soulignent l'importance de la stabilité, de la confiance et de l'autonomie pour permettre à chacun de s'épanouir, tout en posant de nouveaux défis pour une généralisation à grande échelle. Section 4. Le financement du revenu universel de base, ou RUB, le casse-tête économique. Le principal obstacle au RUB réside dans son coût colossal. Offrir un revenu à chaque citoyen, sans condition, représente une dépense publique inédite, qui soulève de nombreuses interrogations sur la soutenabilité budgétaire à long terme. Plusieurs modèles de financement sont envisagés. Certains proposent d'augmenter l'impôt sur le revenu, ce qui permettrait de redistribuer la richesse, mais risquerait de décourager le travail ou d'alourdir la pression fiscale sur la classe moyenne. D'autres suggèrent une flat tax, un impôt unique sur tous les revenus, qui simplifierait le système fiscal, mais pourrait être perçu comme injuste pour les plus modestes. L'augmentation de la TVA est aussi évoquée, car elle touche la consommation, mais elle est souvent critiquée pour son caractère régressif, affectant davantage les ménages à faible revenu. Avec l'essor de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, de nouvelles pistes émergent. Taxer les robots, imposer les géants du numérique ou prélever une part de la richesse générée par les machines et les plateformes digitales. Chaque option présente des avantages et des inconvénients. Les partisans du RUB avancent qu'il simplifierait le système social, réduirait la pauvreté et offrirait une sécurité face à la précarisation de l'emploi. Mais ces détracteurs craignent une explosion des dépenses publiques, une baisse de l'incitation au travail ou une redistribution inefficace. Certains modèles proposent de supprimer ou de fusionner les aides sociales existantes pour financer le RUB, ce qui simplifierait le système, mais risquerait de laisser certains bénéficiaires actuels sans soutien suffisant. Aucun modèle ne fait l'unanimité. Certains pays expérimentent des versions partielles ou temporaires, d'autres privilégient des approches ciblées. Le financement du RUB exigera probablement une combinaison de solutions, une adaptation aux réalités nationales et un courage politique inédit pour dépasser les blocages idéologiques. Le défi est immense, bâtir un système à la fois juste, efficace et soutenable, capable de répondre aux bouleversements économiques de l'ère de l'IA, tout en préservant la cohésion sociale. Au-delà des chiffres, le revenu universel de base transforme profondément la vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement d'un montant versé chaque mois, mais d'un véritable socle de sécurité économique et de bien-être pour tous. Prenons l'exemple de Sophie, mère célibataire. Avant le RUB, chaque fin de mois était une source d'angoisse. Aujourd'hui, je peux enfin planifier l'avenir de mes enfants sans craindre l'imprévu. Le RUB agit comme un filet de sécurité permanent, réduisant l'anxiété liée à la précarité. Il permet à chacun de mieux planifier son avenir, de prendre des risques calculés et d'investir dans sa propre formation ou celle de ses enfants. Pour Lucas, jeune diplômé, le RUB m'a permis de refuser un emploi mal payé et de me consacrer à une formation qui correspond vraiment à mes aspirations. Les études menées en Finlande et au Canada montrent une amélioration significative de la santé mentale, avec une baisse du stress et de l'anxiété. L'accès aux besoins essentiels,
comme une alimentation saine ou des soins médicaux, devient plus facile. Selon le docteur Martin, psychologue, mes patients qui bénéficient du RUB dorment mieux, se sentent moins oppressés par la peur du lendemain. Le RUB renforce le pouvoir de négociation des travailleurs. Il permet de refuser des emplois dégradants ou sous-payés et d'envisager une reconversion professionnelle. Claire, ouvrière, témoigne. Grâce au RUB, j'ai pu quitter un poste toxique et suivre une formation en informatique. Aujourd'hui, je me sens respectée et épanouie. Le RUB encourage l'entrepreneuriat et valorise toutes les formes de contribution, y compris le travail non rémunéré. Pour Ahmed, bénévole, le RUB me donne la liberté de consacrer du temps à l'aide alimentaire, sans sacrifier ma sécurité financière. En reconnaissant la valeur de chaque citoyen, le RUB libère le potentiel créatif et social de la société. Marie, artiste, raconte « Sans le RUB, je n'aurais jamais osé me lancer dans la création de ma fresque murale. Aujourd'hui, je me sens utile à ma communauté. » Le revenu universel de base n'est pas seulement un outil contre la pauvreté, c'est un investissement dans le capital humain et collectif qui favorise l'émancipation, la solidarité et la créativité. Le RUB transforme la société en profondeur, en donnant à chacun la possibilité de s'épanouir et de contribuer à la vie commune. Le revenu universel de base, à l'ère de l'intelligence artificielle, cristallise des visions radicalement opposées. Pour certains, il incarne une utopie moderne, la promesse d'une société où chacun, libéré de la précarité, pourrait s'épanouir, créer, apprendre et contribuer selon ses aspirations profondes. Dans ce scénario optimiste, le RUB permettrait à chacun de s'affranchir de la contrainte du travail pour survivre. Les individus pourraient se consacrer à des activités créatives, à l'engagement citoyen ou à l'éducation tout au long de la vie. L'automatisation, loin d'être une menace, deviendrait alors le moteur d'une nouvelle renaissance sociale. Mais pour d'autres, le RUB porte en lui les germes d'une dystopie. Certains dénoncent une stratégie des élites technologiques pour apaiser les tensions sociales, tout en préservant les inégalités structurelles. Derrière la promesse d'un filet de sécurité, se cacherait le risque d'une société divisée entre une minorité active et une majorité dépendante. Le RUB pourrait devenir un outil de contrôle social, rendant la population dépendante de l'État ou des grandes plateformes numériques, surveillée et assignée à résidence dans une routine sans horizon. Il existe aussi le risque que le RUB détourne l'attention de réformes plus profondes, redistribution de la propriété, fiscalité sur le capital ou transformation du système éducatif. Certains craignent qu'ils ne servent qu'à maintenir le statu quo, sans s'attaquer aux racines des inégalités. Au cœur du débat, une question demeure. Le travail n'est pas seulement une source de revenus, mais aussi d'identité, de lien social et de sens. Un revenu, même universel, ne saurait combler ce besoin humain fondamental. Sans réflexion collective sur la place du travail et le sens de l'activité humaine, le RUB pourrait aboutir à une société sûre, mais vide de sens, où l'ennui et l'isolement remplaceraient l'épanouissement. Entre utopie et dystopie, le choix reste ouvert. La mise en œuvre du revenu universel de base, ou RUB, s'apparente à un véritable parcours du combattant, tant les obstacles sont nombreux et complexes. Sur le plan technologique, l'IA, censée soutenir le financement et la gestion du RUB, n'est pas infaillible. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent introduire des biais, générer des erreurs de calcul ou d'attribution et souffrir d'instabilité. Cela pourrait fragiliser la distribution équitable du revenu, exclure certains bénéficiaires ou créer de nouvelles inégalités. De plus, la cybersécurité devient un enjeu crucial. Comment protéger les données personnelles et éviter les fraudes à grande échelle? L'impact de l'IA sur l'emploi reste profondément incertain. Si certains métiers disparaîtront, d'autres émergeront.
mais la transition risque d'être brutale pour de nombreux travailleurs. Les critiques soulignent le risque d'une précarisation accrue, d'une polarisation du marché du travail et d'une aggravation des inégalités entre ceux qui bénéficient de la révolution technologique et ceux qui en sont exclus. Le RUB, dans ce contexte, n'est qu'un outil parmi d'autres pour accompagner la transition. Il doit s'articuler avec des politiques de formation, d'accompagnement à la reconversion et de soutien psychologique pour les personnes touchées par la transformation du marché du travail. Mais le principal défi est d'ordre culturel et politique. Accepter de recevoir un revenu sans condition bouleverse les mentalités, remet en cause la valeur travail et suscite de vives résistances. Certains y voient une incitation à l'oisiveté, d'autres craignent une perte de sens ou de cohésion sociale. Les débats seront inévitablement polarisés. Les lobbies économiques, les bénéficiaires du système actuel et certains responsables politiques s'opposeront farouchement à une telle réforme, invoquant son coût, sa faisabilité ou ses effets pervers. Les critiques insistent sur le risque d'un financement insoutenable, d'une inflation des prix ou d'une dévalorisation du travail. De nombreuses questions restent en suspens. Quel montant fixer pour garantir un niveau de vie décent sans décourager l'activité? Faut-il moduler le RUB selon le coût de la vie ou la situation familiale? Comment l'articuler avec les autres aides sociales existantes, sans créer d'effets de seuil ou de doublons? Et comment gérer les flux migratoires potentiellement attirés par un tel dispositif? Concevoir un RUB juste, efficace et accepté par tous exigera des débats démocratiques approfondis, une transparence totale sur les choix budgétaires et de nombreux ajustements au fil du temps. Ce chemin, semé d'embûches, sera long, mais il pourrait ouvrir la voie à une société plus résiliente face aux bouleversements de l'ère de l'IA. Face à la révolution de l'IA, il est clair que le revenu universel de base ne peut être envisagé comme une solution isolée ou miraculeuse. Il s'agit d'un levier parmi d'autres, qui doit s'intégrer dans une transformation profonde de notre contrat social, adapté aux défis et aux opportunités de l'ère numérique. Cette refonte commence par un investissement massif et continu dans l'éducation et la formation tout au long de la vie. Les compétences doivent évoluer au rythme de l'innovation technologique, afin que chacun puisse s'adapter, se reconvertir et s'épanouir dans un monde du travail en mutation permanente. Parallèlement, la protection sociale doit être renforcée et modernisée. Il s'agit de garantir à tous un filet de sécurité solide, capable de répondre aux nouveaux risques liés à la précarisation, à l'automatisation et à la fragmentation des parcours professionnels. Pour financer ces transformations, une fiscalité repensée est indispensable. Une taxation progressive du capital, des profits issus de l'automatisation et des grandes plateformes numériques permettrait de redistribuer les fruits de la croissance technologique et de réduire les inégalités croissantes. Les droits des travailleurs doivent également être consolidés et adaptés. Cela implique de protéger les salariés traditionnels, mais aussi d'inclure les travailleurs indépendants, les freelances et les acteurs de l'économie des plateformes, dans un cadre juridique équitable, garantissant droits sociaux, représentation collective et sécurité. La gouvernance démocratique de l'IA est un pilier central de ce nouveau contrat social. Transparence des algorithmes, participation citoyenne aux choix technologiques, contrôle public sur les usages de l'IA, autant de conditions pour que l'innovation serve l'intérêt général et non quelques intérêts privés. Enfin, il est essentiel de promouvoir une culture du partage des bénéfices, de la solidarité intergénérationnelle et de l'engagement citoyen. Les transformations à venir doivent être débattues collectivement dans un esprit d'émancipation et de progrès partagé. Le débat sur le revenu universel de base nous invite ainsi à repenser en profondeur la société que nous voulons bâtir à l'ère de l'IA, une société plus juste, inclusive, solidaire et résiliente, où chacun a sa place et peut contribuer à l'avenir commun. Le RUB n'est sans doute pas la réponse unique,
mais il ouvre la voie à une réflexion essentielle sur l'avenir du travail, la justice sociale et la démocratie à l'ère de l'intelligence artificielle.